Salut Yves. Salut Marie-Christine. On va revenir ensemble sur la tentative d'assassinat survenue samedi lors du dîner des correspondants. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, est-ce qui s'est passé, c'est de la faute de la gauche radicale et des médias? C'est quoi la stratégie derrière ça? Ben, c'est toujours le même discours de blâmer les excès du discours de l'autre parti pour des gestes de violence politique qui, malheureusement, aux États-Unis ne sont pas nouveaux. Mais disons qu'en théorique violente, ça c'est assez partagé et Donald Trump est probablement le champion de toute catégorie avec la façon dont il parle il parlait des journalistes comme des ennemis du peuple et j'en passe et des bien pires. Oui. Alors le but c'est de dire c'est la faute au fond. Fait particulier aussi, Yves, le vice-président J.D. Vance qui a été évacué avant le président lui-même. On peut regarder les images. Comment on explique ça, Yves? Ben là, écoute, je connais pas le détail de ça, mais il faut comprendre le principe, la règle de succession dans l'État américain. Si le président est attaqué, c'est le vice-président qui devient président. Si le vice-président meurt, ensuite, ça va être celui qui dirige la Chambre des représentants, ainsi de suite. Alors, donc, ces deux personnes doivent être séparées. Je suis pas sûr qu'il y ait... Moi, je ne crois pas à cette histoire selon laquelle on l'a préféré ou on l'a mieux protégé. C'est que à ce moment-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Probablement que on se dit peut-être que c'est le président lui-même est déjà attaqué. Donc, il y a deux équipes et on voit qu'ils sont amenés dans des directions opposées pour minimiser les... Alors, c'est amusant de penser ça, mais je pense pas que c'est un choix politique des services secrets. Mais quand on voit tout ça, Yves, est-ce que tu penses qu'il y a des failles de sécurité autour du président? Ben, c'est parce que c'est impossible de tout prévoir. Ça, cet hôtel-là, où je suis déjà allé d'ailleurs voir Donald Trump lui-même au Congrès libertarien, ben, c'est un hôtel. Alors, les chambres fonctionnaient comme d'habitude. Donc, les autres étages, c'était un hôtel normal et c'est comme dans n'importe quel hôtel, un événement qui avait lieu dans la grande salle de bal. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'individu en question qui est maintenant accusé, ben, il a réservé une chambre et il a dit lui-même qu'il a été d'être capable d'avoir une chambre le jour, en fait, la veille de l'événement, pour être dans l'édifice. Il aurait probablement aussi mis des pièces d'armes. Enfin, on ne sait pas comment exactement il a procédé, mais à partir du moment où il est dans la salle, et en même temps, on peut dire faille, mais peut-être que l'endroit est mal choisi. Et là, ben, Donald Trump, lui, a décidé de dire c'est la preuve qu'on a besoin de ma salle de bal que je veux faire aux frais. Ben oui, mais justement, plusieurs ont dit sur les réseaux, là, une fois ça s'est enflammé après l'événement samedi, les théories du complot, que c'était une mise en scène justement pour détourner l'attention, notamment des mauvais sondages ou encore de la situation en Iran. C'est un petit peu compliqué, ces histoires-là. Écoute, les gens qui étaient là, ils ont entendu les coups de feu, ils ont eu peur, et puis ils étaient à gauche, à droite, au centre. Alors, la théorie du complot, il y en a toujours. Ben oui. Je n'y crois pas. Jusqu'à preuve du contraire, cet individu a exprimé ses idées et puis a vraiment tiré des balles. Alors, non, c'est vraiment arrivé. Merci Yves.